Когда я прочитал наказ как бы деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас таким являемся. Чрезвычайно важная вещь. Вот только одна зарисовка из истории семьи. А таких семей у нас подавляющее большинство. Это очень важно. Да, извините, пожалуйста. La lecture de courrier entre son oncle et son grand-père l'avait profondément marqué. Cela lui avait fait comprendre quelque chose sur la nature profonde de son pays. Les mots sont entrés dans mon âme, dit-il. Dans cet échange, son grand-père racontait comment sa femme, en train de mourir après s'être fait tirer dessus par des soldats nazis, lui avait demandé de ne pas pleurer, pour ne pas la bouleverser dans ses derniers instants. Comment ne pas prendre cela pour modèle, s'est-il demandé, affirmant que son grand-père avait alors donné un ordre à son fils au front, « Battez ces salauds ». J'ai compris pourquoi nous avions gagné la Grande Guerre patriotique, a-t-il conclu. Il est impossible de vaincre une nation avec une telle attitude. Que penses-tu de ces propos? Il est vrai qu'aucun pays dans ce monde, aucune personne ni nation n'est réellement invincible. Tout le monde a ses points faibles. Seul Dieu est tout-puissant et invincible. Toutefois, les propos de Poutine m'enseignent deux vérités très importantes. La première vérité, c'est que la victoire dans tout combat est déterminée par la mentalité que tu as. Tout est question de ce que tu crois et de comment tu te vois. Si tu doutes et si tu as peur, tu es déjà vaincu par l'ennemi. C'est d'ailleurs ce que l'ennemi recherche avant tout, t'intimider et de faire peur. Souviens-toi de ceci, si tu faiblis ou doutes au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Cela me fait penser à la stratégie de la CEDEAO. Ces sanctions et menaces d'intervention militaire ne visent qu'une chose, intimider et faire peur. Mais comme nous l'avons vu au Mali et actuellement au Niger, un peuple résilient ne peut être vaincu. Écoutons ce que dit Lucas Baki. En tout état de cause, la CEDEAO n'a que ses yeux pour pleurer. Parce que malgré ses gesticulations, malgré ses péroraisons tonitruantes, il n'y aura rien qui va ramener, qui va convaincre les Nigériens de ce que les dirigeants actuels doivent renoncer à ce qu'ils ont déjà enclenché et qui a acquis l'approbation systématique de la majorité du peuple nigérien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de prôner, en tout cas ce qu'ils sont en train de défendre, c'est le bien commun. Pourquoi? Parce que depuis des années, depuis que nos pays ont proclamé leur indépendance, il y a eu des accords coloniaux, il y a des relations pernicieuses et pécamineuses entre la France et ses anciennes colonies qui empêchent systématiquement le développement de nos pays. Et aujourd'hui, si on a des leaders qui s'inscrivent dans cette dynamique de couper ces fils-là et d'amener nos peuples à décider par eux, à assumer leur souveraineté, à vivre leur liberté et à faire face aux défis auxquels qui se présentent à eux, en vue de trouver des solutions endogènes pour assumer leur identité, je ne vois pas quelle force extérieure, quelle injonction pourrait amener ce peuple-là à changer de position. La deuxième vérité qui ressort des propos de Poutine, c'est l'importance des valeurs transmises à la descendance. Comme il le dit, les mots sont entrés dans mon âme, c'est ainsi que les mots, les actes des parents impactent positivement ou négativement les enfants. Veillons donc à ce que nous transmettons à nos enfants. De nos jours, les valeurs d'amour et de paix, de recherche de l'intérêt collectif et non la poursuite des intérêts égoïstes sont de plus en plus rares. Soyons donc responsables dans nos paroles et actes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de l'aimer, de la commenter et de la partager autour de vous. Tout notre soutien au Niger et à tout peuple qui, en tout lieu, lutte pour sa liberté et sa dignité. Dieu vous garde et à bientôt.